Dans l'épisode précédent, je t'ai laissé à Skogafoss, une des cascades mythiques de l'Islande. Et des cascades, ce n'est pas ce qui manque dans ce pays. Une cascade à gauche, une cascade à droite. En tout cas, bienvenue à Dettifoss. Elle figure parmi les cascades les plus impressionnantes d'Europe, avec sa largeur de 100 mètres et de son débit pouvant atteindre les 600 mètres cubes par seconde en cas de forte précipitation. Bon, quitte à parler de chute, il faudrait un jour que je te parle de la mienne sur ce site. Bon, c'est une autre histoire et je pense qu'on le verra dans une autre vidéo. Les chutes d'eau, c'est bien, mais il n'y a pas que ça à voir en Islande. Tu as plein de spots naturels. Et ce que je te propose, c'est de découvrir quelques spots de ouf gueudin de ce pays complètement fou. Alors là, il va vraiment falloir qu'on m'explique quelque chose. Que se passe-t-il avec les épaves en Islande? Bon alors celle-ci, elle est bien connue dorénavant, hein. Cette carcasse d'avion, tu as dû la voir pas mal de fois si tu t'es renseigné pour préparer un éventuel voyage en Islande. Il s'agit d'un DC-3 qui a dû se poser en urgence sur cette plage en novembre 1973. Par contre, les raisons de ce crash restent quand même un mystère. Des sources parlent d'un manque de carburant, d'autres du froid qui aurait gelé le moteur. Reste que l'appareil est devenu une star pour les touristes et les photographes depuis plus de 10 ans. Par contre, son accès se mérite un peu. Après toi, partir en mode rando, même si c'est plat, il va falloir marcher sur presque 4 km pour accéder au site. Après un avion, un bateau. Voici celui qu'on le nomme couramment le Gardar 64. Il s'agit du plus vieux navire en acier d'Islande. Sa construction s'est achevée en 1912 comme le Titanic. C'est en 1981 qu'il a été décidé de l'échouer sur cette plage suite à sa vétusté. Et pour info, une autre épave de bateau pourrait se trouver sur ton chemin à l'est du pays. Je dis ça, je dis rien. Bon, bah, petit spot que j'avais repéré, mine de rien. Beau spot photo. J'étais pas... Quoi? Ah putain, il est dans la sacoche. Eh ben voilà, en direct les gars. Petit spot, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Donc là, oh la vache. Alors regardez-moi ça, parce que alors là... Merde! Putain, il a foutu carrément le truc dans l'eau. Ouais, bah il y est déjà parti dans l'eau, bon pas encore. Par contre le ND, si tu le veux, il est dans la sacoche. Je sais pas si tu prendras ça. Je sais même pas si on m'entend en fait. Avec le vent, Avec le vent, on verra bien. si c'est exploitable ou pas. Et après, je vous montre ce que j'ai devant moi. C'est le truc gros. Oui, mais il n'y a pas de truc gros. Tu te fous de ma gueule, le truc. Ouais, il est dans la pochette sur le côté. Allez, il faut préciser aussi. Ah, le vent. C'est bon, tu l'as? Ouais. Voilà ce qu'on a dit. Ah putain, merde, j'ai le soleil qui m'est. C'est génial. Bon allez, on continue de shooter. Ça fait 3 petites vidéos. Et voilà. Alors là, je ne sais même pas quoi te dire sur ce spot. À part qu'il est juste ouf! On est resté 4 heures sur place. Bon, en même temps, quand tu vois les paysages, entre les montagnes et cette plage de sable noir... Petite précision importante, l'accès au site est payant. Si tu passes la nuit au camping ou à l'hôtel du Viking Café, c'est compris dans le prix. En tant que photographe, cela reste pour moi un incontournable. Je te rassure, on n'a pas fait un bond dans le temps, c'est bien la reconstitution d'un village viking que tu vois ici. Alors, cette reconstitution, elle a été faite au départ pour le cinéma, mais faute de budget, le film qui devait s'en servir n'a pas été tourné. Donc aujourd'hui, ça devient une simple attraction touristique. Dommage, parce que je pense qu'il y aurait moyen, j'imagine bien, The Witcher ou une autre série comme Viking tournée ici. En tout cas, bon spot pour les photographes. Amateurs de poses longues, sortez les filtres ND, il y a de quoi s'amuser. Et pour mieux te rendre compte du site, je te propose de prendre un petit peu de hauteur.
Oh, il y a du vent. Il n'y a personne, on est tout seul sur la route. Ah, j'ai très froid là, j'ai pas pris ma doudoune, putain. C'est vraiment, on marche dans la neige. C'est complètement fou. Pas un bruit. C'est le bruit du vent. Et de debout, on peut faire des photos. Bon bah ça va être la couleur du jour. On rentre chaud parce qu'il fait vraiment froid. Le désert blanc dont je te parle, ce n'est pas un point précis sur une carte. C'est une vaste étendue des hautes terres. Si tu empruntes la route 1 pour faire le tour de l'île, tu y passeras forcément. L'ambiance y est folle, quelle que soit la météo et quelle que soit la saison d'ailleurs. Et si tu as la chance d'avoir ce petit moment où le soleil perce les nuages, c'est juste magique. Obligé de t'arrêter. Bon bah, de notre côté, je te cache pas que je ne compte même plus les arrêts. Notamment quand on a eu ce petit abri. Et qui dit neige, dit glace. Bienvenue à Jökulsárlón, célèbre pour sa plage de diamants et ses icebergs. Bon bah, peu nombreux cette fois-ci. Toutefois, au coucher du soleil, cela fait toujours son petit effet. On s'est de nouveau arrêté au bord de la route. Je te le disais, cela arrive très régulièrement. Pour autant, les distances à parcourir peuvent être très longues. Il est donc temps de repartir. L'avantage d'être deux, c'est que lorsqu'un des deux conduit, c'est que l'autre peut prendre des photos et vous filmer. Puis, des fois, il y a un petit détail. Posé. Comme ça, au milieu de nulle part. Tu l'auras deviné, hein. Arrêt obligatoire. Nouveau spot au nom imprononçable, mais je laisse Valérie t'expliquer où nous sommes. Bon, du coup, nouveau spot. Alors cette fois-ci, on est au milieu de Soufre. Parking encore payant d'ailleurs. On peut voir juste là encore du soufre source de soufre. Juste avant, ça bouillonnait aussi un petit peu. Vous verrez de toute façon des plans. Ça bouillonne, c'est quand même sympa. Alors ça sent l'œuf pourri en même temps et ça sent aussi, vous savez, quand on utilise des pétards, les artifices, il y a un petit peu cette odeur là, en même temps ça reste du soufre. Hein, hop. Alors il y en a une première juste là, derrière moi, avec tout ça là qui bouillonne un petit peu. Plus je vais avancer, je vais retrouver notre comparse qui s'est barré avec les deux appareils photo. Alors certes, ça pue, mais petite astuce, qui dit fumerole, dit forcément source chaude pas très loin. Tu l'auras compris au travers de cette vidéo, l'Islande regorge de paysages uniques. C'est un vrai paradis pour les photographes de paysages.
Je t'ai partagé des endroits connus et d'autres un peu moins. Il ne te reste plus qu'à découvrir les autres par toi-même. La découverte fait partie intégrante du voyage. Ceci dit, je te réserve encore quelques surprises pour la prochaine vidéo. Tu verras, Mère Nature ne nous a pas épargnés et c'est peu de le dire. Par contre, je pense que si tu as vu l'épisode précédent, tu t'attendais quand même à voir quelques aurores boréales. Et ben, pour te remercier d'avoir regardé jusqu'au bout,